Mesdames, Messieurs, bienvenue au premier journal TVX de l'année. Au sommaire de cette édition, du X, des opérations commando et bien sûr du clubbing. Mais avant tout, les titres en images. Au sommaire de cette édition, un reportage exclusif de notre envoyé spécial Jörg Jørgensen, infiltré au sein des troupes d'élite serbes, qui sont venus s'entraîner au Bois de Boulogne avec le GIGN français. Le fameux Bois de Boulogne, où a sévi la non moins fameuse ardeuse française Véronique Lefay, que la team TVX a eu l'honneur de pouvoir interviewer. Au menu, confidences intimes et retour sur ses frasques. Enfin, un aperçu du rayon d'action de Cashflow, le globetrotter et manager officiel de TVX. Il vous fera faire le tour du monde du management and clubbing. Romantisme d'abord. Comme tout le monde le sait, le Bois de Boulogne est un des endroits les plus lovers de Paris. Un lac, un petit resto, un bateau gonflable, rien de mieux pour Kekro. Oui, revenons à notre sujet initial. Vous le savez peut-être, le mois dernier, des unités d'élite serbes se sont entraînées avec le GIGN près du Bois de Boulogne. Avec nous pour nous en parler, Jörg Jørgensen, notre spécialiste suédois en contre-espionnage tactique Et tactile. Oui, bonjour Jörg. Bonjour Guilain, oui tout à fait. Mon équipe et moi-même avons eu la chance de suivre ces hommes exceptionnels lors d'une mission commando. Des images étonnantes recueillies entre deux fourgons brésiliens. Un reportage exclusif, TVX. Magnétostage. Loading sequence commencing. Please wait. Access granted. Les mecs, l'étape 2, elle est comme ça. Vous traversez le pont et nous on va se traverser là-bas. Ensuite, on se déploie tous et on attaque l'hôtel. C'est tout. Il y a peut-être des imprévus, mais le seul truc qui n'est pas imprévu, c'est votre détermination. Je veux que vous soyez au taquet. Tout ce qui compte ici, comme vous l'avez compris, c'est la motivation. C'est un clébert, le secteur est sécurisé. Unité 2, position X. Allez-y, dépliez-vous. Allez-y, dépliez. Allez les gars, tous les unités sont là, on continue. On avance. Kléber, 3e infanterie, 4e assaut, 5e mission. Oui, commandant Rahman, j'étais responsable des Serbes de Bosnie inculpés pour génocide et crimes de guerre. Caporal Chris Wong, 3e du nom, 1er de la bite, et servi au Vietnam. Caporal Wong, Chris Wong, montrez-nous votre tub. Oui, sergent, oui. Je m'exécute, la voyez-vous bien? Colonel Paolo, groupe des commandos parachutistes numéro 10. Caporal Solitub, membre du bataillon de la 5e pupille. Sergent Liquid Spare. Érotisme maintenant, avec l'interview exclusive que l'équipe TVX a eu la chance de réaliser avec Véronique Lefay, une hardeuse française nominée 3 fois au Hôte d'Or. Elle a réalisé près de 97 films, ce qui représente, d'après nos statisticiens, à une distance de va-et-vient de 20 km, 45 face cam, 35 jack face, 3 concombres et un œuf. Des images exclusives que tous les utilisateurs de Pornocom nous envient, n'est-ce pas Paolo? Magnéto Wong. Oh my god. Comment t'as commencé dans le porno? Parce que j'étais une grosse cochonne, j'allais dans les clubs échangistes. Et je me suis fait repérer par un photographe. J'ai d'abord fait de la photo de charme. D'accord. Voire même de la photo vraiment d'art, quoi. Oh my god.
comme à l'époque où j'étais en compétition avec Laure Sinclair, il était évident que c'était Laure Sinclair, d'abord à cause de son physique, c'est une nana exceptionnellement jolie, et en plus elle avait toute la puissance de marketing de Dorsel derrière elle. Moi j'étais toute seule, donc c'était fatal quoi. Et c'est normal, c'est le jeu. Laure Sinclair, elle a eu un award parce qu'elle était jolie. Pas parce qu'elle était jolie, pas que parce qu'elle était jolie, mais c'était quand même une personnalité exceptionnelle dans le monde du X. Par son physique, sa manière d'être. Laure Sinclair, vous regardez ses films et vous avez l'impression qu'elle est vierge à chaque scène. Et ça, c'est très fort. Ça, c'est un travail de comédienne. C'est pas seulement de se faire sauter, quoi. Excusez-moi. Oh my God. Pour un hardeur, je dirais que le meilleur hardeur est celui qui est fou des femmes. Pas fou d'un type de femme, mais qui est complètement obsédé par la chose. À qui si on lui met un porte-jartel sur un réverbère, il va tomber amoureux du réverbère par force. Je crois que l'idéal, c'est de coller le plus à ce qu'on est dans la vie. Oh my God. Ah oui, j'adore faire la méchante patronne parce que ça c'est un gros délire. Avec le fouet, les choses comme ça. Oh non, pas là. Pas là où il dit. Ah non, juste qui va convoquer son employé. Non. Dites donc, jeune homme là, vous avez fait des bêtises. Allez hop, tout nu, plus que ça. Ouh, c'est bon ça. Oh my God. Avec le recul, je me dis, oh la vache, t'étais trash. Oui, mais t'as fait des trucs hard comme ça. Avec des concombres et tout, hein. Ah ouais. Fruits et légumes, une fois, pas deux. Hein. Ouais, bien sûr. En plus, les œufs, ils sortaient du frigo, c'était glacé, Mais c'est hallucinant. Pendant des années, j'ai eu une musculature d'athlète grâce au porno. Ouais. Oh my God. On a l'impression que maintenant le porno c'est un peu une voie pour devenir célèbre plus que pour vraiment faire du débat et comme le loft, mais vous êtes trop jeune pour avoir connu le loft. Non, je plaisante. Non. Oui, comme la Starac, je veux dire, faut d'abord être célèbre, après on fera quelque chose. Oh my God. Faut savoir qu'un cahier des charges canal, une fille avec un god, c'est interdit. Mais c'est un vieux truc macho, parce qu'une fille qui jouit son mec, ça va pas. C'est la faute d'un système éducatif qui fait qu'à l'école, on vous explique qu'une érection, c'est le sang qui gonfle les corps caverneux, en oubliant de vous préciser qu'avant d'y avoir l'érection, il faut y avoir du désir, et que le désir, c'est pas un film de cul. À force de refuser de parler de sexualité franchement, on en arrive à des jeunes de 14 ans qui font leur éducation sexuelle avec des films porno. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire plutôt un porno pour les adolescents ? Les films d'éducation sexuelle, vous en avez regardé, on s'endort devant, ça sert à rien, on est d'accord. Ce serait pas mal ça. Vous pouvez faire bouger les choses. Oh my God. La conclusion ce serait... Montrez-nous du vrai sexe. Montrez-nous du vrai sexe, le mot de la fin. Tourisme, pour terminer cette édition, nous recevons sur ce plateau Cashflow, le manager de l'Ouest parisien, également globetrotter officiel de TVX, spécialiste en Blackberry et en globetrotting bien sûr. Cashflow, à vous de jouer. Merci Guilain. En effet, TVX, c'est plus de 350 miles Air France consommés par semaine, avec des voyages dans des destinations aussi différentes que Florence, connue pour ses bombes, Amsterdam et ses fameux lap dance, n'est-ce pas Tom ? Moscou et le très renommé mausolée de Lénine, Salou et ses doubles bûcheronnages si élevés sur l'échelle de Richter qu'ils en font trembler les murs, Mexico City et ses sombreros moustachus, Beyrouth et sa fameuse Tania. Un reportage signé d'Alex, Fred, Tom, Flo, Guilain, Elsa la croqueuse. Double don, Elsa. The world is mine. The world is mine. The world is mine. The world is mine. Take a look what you started. Muchacho. Caramba. Caramba. And you know that you got it. From the thunder. Qui remettent tout en cause, mon gars, tu remets tout. Tu veux remettre toute ta société en cause, tu veux remettre toute ta société en cause, tu veux remettre toute ta société en cause. All the pain that you left to die. Believe in believing.
that you give to try. The world is mine. The world is mine. Le Greek cake. Greek cake. Le pire, hein. C'est pour le goûter. On a un petit peu. The world is mine. The world is mine. Is mine. The world is mine. The world is mine. The world is mine. L'intention d'aller près du fleuve, il se trouve qu'on est ici. On est là. Donc on a un peu loosé, on s'est complètement barré avec au lieu de faire genre, ça, on a fait ça. On a marché pendant une demi-heure pour arriver ici. Donc on est complètement paumé. Dans un quartier de merde que tu peux filmer d'ailleurs. Pourri, ça pue le... Et on est dans la vieille zone industrielle de Florence qui pue la merde. Ça pue la merde. Elle est relou, il est relou ce quartier. Il y a des vieux scooters là, toujours avec les petits Rital de mes deux avec leurs vieux scooters. Allez, on se casse, on a fait les looses. là. Bon maintenant les gars, on achète de la tease et on va picoler, c'est tout, il n'y a que ça qui tienne. Voilà, cette émission s'achève ainsi. Toute l'équipe TVX tient à vous remercier pour avoir suivi cette émission. Nous remercions également les moyens techniques de TVX Networks, TVX Consulting, TVX Management, TVX Events et TVX Production. Nous remercions également nos consultants, Jörg Brunsen et Cashflow, sans qui cette émission n'aurait pas eu le piquant qu'elle a eu. Merci à tous et merci pour vos mondes sarcottes. Merci, à bientôt et take care. I just